C'est un homme de médias avec plusieurs casquettes sur la tête. Directeur général du Fonds d'appui à la presse privée, mesdames et messieurs, nous recevons Monsieur Ag Ibrahim Mohamed dans cette nouvelle rubrique de tapis d'honneur. Merci de nous rester fidèles. Comment va DJ? Je vais très bien, madame. Merci. Vous êtes journaliste et vous occupez bien sûr plusieurs fonctions dans différentes structures, dont celle de la direction générale du Fonds d'appui à la presse privée. Pouvons-nous savoir davantage sur cette institution? Merci. Je voudrais tout d'abord traduire toute ma gratitude à Dieu Communication qui nous fait l'honneur de me recevoir ce matin donc, dans ces locaux. Un cadre convivial et bien sympa. J'ai été contacté par M. René Sora pour un entretien. Je n'ai pas hésité, j'ai eu des difficultés de calendrier, je m'en excuse. Tout compte fait, aujourd'hui, je crois que nous sommes là donc pour échanger selon en tout cas, les thématiques qui seront abordées. Je tiens à féliciter quand même l'agence pour le travail qu'elle fait parce que je découvre à travers les réseaux sociaux et les médias qu'il y a quand même un travail de boost, un travail de visibilité, en tout cas pour beaucoup d'actions de communication, qu'elles soient du domaine public comme du domaine privé. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, je suis à la tête du Fonds d'appui à la presse privée depuis plus de 2 ans. Donc, c'est le Fonds d'appui à la presse privée du Burkina qui a été créé en 2015 après la transition, la première transition, donc 2014, donc 2015. Le fonds lui-même a été opérationnel en 2016 et il a servi sa première subvention à la presse privée en 2017. Donc, l'État, dans son rôle régalien, accompagne chaque année donc, la presse burkinabé avec une enveloppe de 400 millions parce que cette presse, qu'elle soit du privé, a une mission de service public de l'information. Donc, elle accompagne les politiques dans la vulgarisation, dans la conscientisation, dans l'information du citoyen burkinabé. Donc, pour cela, l'État met à la disposition de ces entreprises de presse là, qui sont en général une centaine par an, une enveloppe de 400 millions d'euros pour améliorer leurs conditions de travail. Donc, le Fonds d'appui a supplié à une aide. Voilà, traditionnellement, il y avait une aide depuis les années 97 contre la presse, mais tout ceci a été consolidé et structuré donc, dans un instrument qu'on appelle le Fonds d'appui à la presse privée, qui est un fonds national. Et depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, nous servons chaque année la subvention de l'État de 400 millions. Donc, nous sommes autour de 2 milliards 800 millions mis à la disposition entre 2017 et 2023 à plus de 700 entreprises de presse du Burkina. Donc, le fonds d'appui, ça ne se limite pas seulement à la subvention. C'est vrai que la subvention, c'est de l'argent qu'on remet aux entreprises de presse et c'est de l'argent qui n'est pas remboursable comme ça. C'est de l'argent qu'il faut justifier. Et puis, il y a un autre volet qui est le volet crédit. Donc, les entreprises de presse peuvent venir au niveau du fonds d'appui à la presse et déposer des dossiers. C'est ouvert 12 mois sur 12. Des dossiers qui seront examinés pour bénéficier de prêts. Ça peut aller de 1 million à plus de 100 millions. Ça dépend, ça peut être des prêts de trésorerie, des prêts d'équipement, des prêts d'investissement, avec un taux donc de 4%. Donc c'est un taux quand même assez intéressant. Nous encourageons les entreprises de presse qui ont des projets structurants à venir donc au FAPP pour qu'on puisse les accompagner dans le volet crédit. Il y a également d'autres activités que nous faisons, des activités de conseil, des activités de formation, des activités d'études, donc tout ce qui participe au développement de la presse privée du Burkina Faso. D'accord. Quelles sont les différentes conditions pour bénéficier de ce fonds? Pour la subvention, il y a des conditions d'éligibilité.
il faut d'abord être une entreprise de droit burkinabé, une entreprise de presse de droit burkinabé. Il faut faire la demande, parce qu'on doit pas aux entreprises qui ne font pas la demande. Il faut justifier la subvention précédente si vous l'avez reçue. Si vous ne l'avez pas reçue, donc vous faites la demande et il y a d'autres conditions. Et cette année, il y a un nouvel arrêté qui régit donc la gestion, l'administration, la répartition et la justification de cette subvention-là. Parce que vous savez que lorsqu'on donne les 400 millions, il faut les justifier selon la nomenclature de la dépense publique. Et ces entreprises-là sont du privé. Elles ont du mal à s'accommoder aux règles donc, du domaine public. Alors donc, elles doivent justifier la subvention qu'elles ont reçue plus tard le 31 décembre. Mais on a du mal parce que les entreprises n'arrivent pas à justifier et ça bloque la prochaine subvention. Il faut justifier l'exercice pour bénéficier ou débloquer donc la subvention de l'exercice suivant. Donc vous voyez, chaque année on avait ces difficultés-là et ça nous a amené à réaliser l'arrêté conjoint pour essayer d'anticiper sur les difficultés de justification de la subvention. Nous avons également réuni cet arrêté-là de façon participative et inclusive avec les acteurs des médias parce que c'était une recommandation aussi des structures de contrôle de l'État, comme la SEE, l'Inspection générale des finances, toutes les structures qui sont passées nous voir ont constaté qu'il y avait des soucis au niveau de la justification, donc on préconisait de suggérer la relecture de cet arrêté. La chose qui a été faite, l'arrêté a été signé le 9 octobre 2023, donc co-signé par le ministre en charge de la communication et le ministre en charge des finances. Donc c'est un arrêté conjoint, parce que le fonds d'appui est sous la tutelle technique du ministère de la communication et sous la tutelle financière, comme c'est un fonds du ministère en charge des finances. D'accord. On rappelle que vous occupez ce poste depuis juillet 2021. Quel bilan faites-vous aujourd'hui? Je crois qu'en termes de bilan, nous avons essayé d'abord d'améliorer et de renforcer l'existant et de proposer des outils de management. Nous avons un plan stratégique 2023-2027 qui est aujourd'hui une boussole, le fonds d'appel à la presse privée. Nous avons mis à jour également notre manière de procédure. Nous avons mis également donc, à jour la cartographie des risques au niveau du fonds d'appui à la presse privée. Nous avons mené des études sur le modèle économique de la presse. Nous avons également mené des études sur bientôt donc sur l'impact du volet crédit. Donc il y a pas mal en tout cas d'outils qui ont été mis en place et qui permettent aujourd'hui au FAPP de pouvoir trouver un bon ancrage dans le paysage institutionnel de la communication au Burkina Faso. Je peux, au bout de bientôt, en fait, disons 2 ans et demi, bientôt 3 ans, me réjouir du fait que je suis le deuxième directeur général à l'arrivée, donc je suis du domaine de la communication des médias. J'ai bénéficié vraiment de la solidarité des confrères et des médias pour donner plus de la visibilité donc, au fonds d'appui à la presse privée, afin qu'il soit mieux connu, afin qu'il attire plus donc, les entreprises de presse, afin qu'ils puissent les accompagner vraiment à se formaliser. C'est surtout ça qui est très important dans notre pays, parce qu'on a des types de presse, par exemple, comme la presse en ligne, où ça s'est créé facilement. Il y a vraiment du désordre et un besoin donc d'assainir en tout cas ce domaine-là. Et donc, nous proposons des innovations majeures donc, dans tous les niveaux pour essayer d'aller un peu plus vers la qualité, vraiment la quantité. En septembre 2023 paraissait votre tout premier ouvrage intitulé Les pépites des Akam. Et c'est une fierté pour nos femmes de la contemplation de faits dans un livre. Qu'est-ce qui vous a le plus motivé à la réalisation de ce bouquet? Je travaille dans un univers minier, c'était la première fois, et c'était la première fois aussi qu'une mine industrielle se développe dans la partie nord du je me suis dit tout de suite que ce personnage je suis venu avec des préjugés négligés. On va faire certains métiers parce que le
le secteur de l'avenir, je crois qu'on le dise, c'est un environnement qui est quand même hostile pour une femme. Ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de physique. Les journées commencent pratiquement à 3h, 4h du matin. Ce n'est pas évident quand on est une femme. Nous avons quand même rencontré des femmes qui ont défi un peu tous ces clichés-là. Nous nous sommes dit qu'il faut forcément écrire cette histoire, il faut dresser des portraits de femmes, des biographies pour exalter le leadership féminin et contribuer donc à ce que les milieux de se concasser les stéréotypes en matière de genre. Voilà un peu ce que nous avons motivé à le faire. Nous étions dans le domaine de la communication, donc on côtoyait un peu toutes ces dames, qu'elles soient chimistes, géologues, opératrices d'engins, opératrices de traitement de minerais. Ce sont des histoires passionnantes, ce sont ce qu'on a découvert quand dehors de leur métier, ce sont des femmes charmantes, ce sont des femmes attachantes, ce sont des femmes qui ont une vie sociale, qui arrivent à concilier donc les deux. C'est là où on s'est dit que c'était important d'écrire, donc de retracer donc, ces parcours. Voilà, ce qui nous a poussé vraiment à écrire ce livre, les pépés des Sakan. On a choisi donc le titre en fonction de, comme vous le savez, tout le monde est à la recherche de la pépite. On se dit que la première ressource, la vraie ressource donc, de cette mine-là, c'est vraiment, ce sont ces ressources humaines, donc, particulièrement les femmes, qui sont sous-représentées, 10% dans l'univers minier. Donc la faible représentativité a un visage féminin et c'est dommage. D'accord. En vous lisant, vous prenez le leadership féminin. Pourquoi cette distinction? Pourquoi cette distinction? Je pense que les femmes de mines nous ont convaincus qu'elles peuvent bousculer les hommes dans leur chasse gardée. Et donc ça nous amène à porter un regard sur les femmes. Le monde aujourd'hui que nous vivons est un monde on ne va pas se voir la face de barbarie. Donc je pense qu'il faut plus laisser le pouvoir, laisser plus de femmes prendre le pouvoir pour que vraiment la situation puisse s'améliorer. Ça, c'était un personnage. Les pépites de Sakana, que représente exactement l'œuvre pour vous? C'est une première œuvre, c'est un bébé, c'est une œuvre littéraire qui fait dans le genre de la biographie. Donc, le portrait c'est un genre journalistique que vous connaissez. Je pense que je me suis jeté à l'eau et je ne compte pas m'arrêter à ce niveau. J'ai encore beaucoup de choses vraiment à raconter sur le secteur minier, tout comme il y a aussi une très bonne expérience dans le secteur des médias privés qui l'a également rapporté un jour. Donc, il fallait bien réussir cette entrée. Je crois que le livre a été bien accueilli. C'est un livre de 173 pages avec des illustrations édité au Burkina par la librairie Mercury. Il est disponible. Je pense que le soutien que nous avons reçu nous encourage à produire encore sur des sujets liés à la fin au mine et également au secteur des médias. Je pense que je suis déjà sur le projet d'écriture du second livre qui va avoir un lien avec une thématique d'actualité qui est la sécurité. 5 mois après sa sortie, quelle observation faites-vous sur sa vente? Je dois avouer que je n'ai pas été très ambitieux au premier tirage. Tous les exemplaires que nous avons qui ont été édités pratiquement étaient raflés le premier jour. Donc on a demandé une réimpression. Jusqu'à là, je peux dire que je suis très satisfait de la vente du livre. Je remercie également le public et les lecteurs pour la confiance et pour l'accompagnement. Doucement, nous tirons vers la fin de notre entretien. En 2 mots, quelle lecture faites-vous sur la situation du pays? Le Burkina Faso aujourd'hui traverse des moments très difficiles. Je vais peut-être imaginer pour dire que le Burkina Faso c'est un réseau. Le réseau c'est le pays écrit, mais nous ne ferons pas. Nous allons rebondir, ça c'est sûr. Nous avons vécu des situations, j'allais dire pire que ça, parce que par le passé on a été partagé entre le Mali, le Niger, peut-être la Côte d'Ivoire. Après le pays, personne ne trouvait que c'était un pays viable, mais après le pays s'est retrouvé, le pays a existé.
pays va continuer d'exister. Et c'est ça qui fait la particularité du Burkina. Nous allons traverser les tempêtes. Nous sommes sûrs qu'après la pluie viendra le beau temps. Avant de nous dire au revoir, on va donner les différents points de vente du livre. Présentement, il est juste vendu au niveau de la librairie Mercury. Nous attendons une réimpression, on va se déposer à différents points de vente. Nous allons profiter en tout cas de votre pour saluer la résilience de tous les Burkinabés qui sont aujourd'hui en proie à des difficultés qui nous ont été imposées. Nous prions, également nous soutenons toutes les actions et également tous ceux qui sont donc au fond qui se battent au quotidien pour que nous retrouvions la quiétude d'ici. Donc nous sommes très optimistes pour un Burkina paisible et prospère. Très bientôt. Mesdames et messieurs, Monsieur Ag Ibrahim Mohamed était notre invité. Je suis Thérèse Danem, à la réalisation René Soura. On se donne rendez-vous très prochainement. Sur ce, portez-vous bien.